Bienvenue pour cette émission de Contrepoint. Nous allons donc évoquer la guerre entre Israël et l'Iran, guerre qui a débuté il y a une semaine, pour essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. D'abord, les buts de guerre israéliens. Le premier but de guerre, c'est d'éviter que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire. L'Iran qui n'a pas respecté ses différents engagements, notamment auprès de l'association d'études de l'énergie atomique. Et selon différents rapports, eh bien, l'Iran serait à quelques semaines de pouvoir disposer d'uranium qui permettrait ensuite de créer une bombe nucléaire. Donc ça, Israël n'en veut pas parce que l'Iran a dit à plusieurs reprises qu'il voulait éradiquer l'État hébreu. Et donc évidemment, l'Israël n'a pas envie d'avoir à proximité de chez lui un pays qui veut l'éradiquer. Le deuxième but de guerre, qui n'est pas le premier, mais le deuxième, c'est un changement de régime. On le voit d'ailleurs avec le nom de l'opération qui est utilisée par Israël. Le nom de l'opération peut être traduit en français par « Un peuple se lève comme un lion ». Alors c'est un petit peu curieux comme nom, mais en disant cela, un peuple se lève comme un lion, il y a une double symbolique. Première symbolique, c'est le lion de Juda. Le lion de Juda, dans la Bible, c'est le symbole de l'État hébreu, enfin du peuple hébreu, qui se lève contre ses ennemis, notamment l'Empire perse. Deuxième symbolique du lion, c'est le lion zoroastrien, qui était le symbole de l'Empire perse jusqu'en 1979 et qui était au centre du drapeau. En nommant donc cette opération « Un peuple se lève comme des lions », Israël montre qu'il veut aider le peuple iranien à se lever contre le régime des mollahs et à remettre le lion au centre du drapeau, c'est-à-dire à revenir à un régime tel qu'il était avant le régime des mollahs. Alors pas forcément un régime impérial avec le Shah, on voit bien que l'héritier des Pahlavis est monté un peu écréneau et se positionne, il espère retrouver le trône perdu par son père. On sait bien que ça peut être difficile pour lui, il y a plusieurs options possibles en vue d'un changement de régime. Un élément important dans les changements de régime, c'est qu'il ne faut pas que le changement de régime apparaisse comme étant mené dans les fourgons de l'étranger. C'est très important qu'un nouveau régime vienne du peuple et vienne notamment de l'intérieur. Parce que s'il vient de l'étranger, et notamment d'un étranger qui est honni, parce que même des Iraniens opposés aux mollahs n'aiment pas beaucoup l'État israélien et sont plutôt opposés à lui, il y a quand même un très fort sentiment nationaliste. Et donc si vous avez un nouveau régime qui apparaît comme un régime imposé de l'étranger, qui plus est par un étranger qui n'est pas aimé, évidemment il part avec un handicap très important dès l'origine, et cela nuit à sa crédibilité et nuit à sa légitimité. Donc si on veut avoir un changement de régime en Iran, eh bien il faut que ce soit les Iraniens eux-mêmes qui, de l'intérieur de l'Iran, mettent en place ce changement de régime et puissent mettre en place un régime qui n'est pas un régime fourni par l'étranger. Ça, c'est un point important. Est-ce que ce serait possible? Alors, les difficultés sont nombreuses, évidemment. Première difficulté, on a un régime des mollahs qui est installé depuis près de 50 ans, qui contrôle parfaitement le pays. On l'a vu d'ailleurs lors des grandes manifestations, notamment en 2022, avec des répressions massives qui ont abouti à des morts et à de nombreux emprisonnements. On a notamment les gardiens de la Révolution, le corps des gardiens de la Révolution, qui est un corps paramilitaire, qui tient le pays et qui tient notamment la force, donc capable de réprimer les populations. Et puis on a un gouvernement qui tient le pays aussi par une kleptocratie, qui capte l'argent du pays, notamment l'argent du pétrole, l'argent du gaz, l'argent de l'industrie iranienne, et qui n'a pas envie de lâcher cette manne financière. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec un pays allié de l'Iran qui est le Venezuela. On voit bien qu'en dépit de très nombreux efforts pour renverser le gouvernement vénézuélien, celui-ci se maintient encore au pouvoir. Donc, si jamais il devait y avoir un changement de régime, ça ne pourrait venir que de l'intérieur, que du peuple iranien, avec une grande difficulté qui est que la classe dirigeante tient parfaitement le pays et fait notamment usage de la force. On pourrait faire remarquer que lors de changements de régime précédents, notamment en Libye
Et en Irak, ça aboutit à une situation pire avec l'arrivée de l'État islamique et avec un éclatement du pays. La situation iranienne est différente. D'abord, les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. C'est un pays qui a plus de 4000 ans d'histoire. C'est un pays qui a une très longue tradition étatique, ce qui n'est pas le cas de l'Irak. L'Irak n'a pas de tradition étatique. La Libye n'a pas de tradition étatique. Ce sont des réunions de tribus, des réunions de bédouins. La Perse, l'Iran a une tradition étatique. Donc on peut changer le régime en conservant la tradition étatique. L'autre point important, c'est qu'on a en Iran une classe cultivée. On a des gens qui savent administrer un pays, on a des ingénieurs. On a donc des personnes qui sauraient gérer un pays, même avec un autre régime. Ce n'est pas le cas des exemples précédents comme l'Irak et la Libye. Donc on a une situation iranienne qui est complètement différente des autres situations, avec des personnes qui savent gérer un pays, avec des personnes qui ont une tradition étatique, avec un État qui a lui-même une tradition étatique. Et d'ailleurs, on l'a vu, on a eu le changement de régime en 1979, l'Iran ne s'est pas effondré, l'Iran n'a pas éclaté. Pourquoi? Parce que les mollahs se sont appuyés sur ces traditions et sur ce savoir-faire. Donc un nouveau régime, s'il veut fonctionner et s'il veut perdurer, devrait s'appuyer là-dessus et peut s'appuyer sur ces éléments-là. Ce qui fait quand même que la situation iranienne est très différente de la situation des pays arabes. Alors, est-ce que le régime des mollahs tombera ou tiendra? On verra, hein, c'est toujours très compliqué de faire des prévisions, on ne peut pas prédire l'avenir. On verra ce qu'il en est, on voit que le régime de Bachar al-Assad s'est effondré en quelques jours. Un régime, même le plus établi, peut s'effondrer très rapidement. On verra dans les jours qui viennent et la semaine prochaine si les mollahs sont toujours là, s'ils ont réussi à se maintenir ou si on a eu un changement de régime. Quoi qu'il en soit, rien n'est jamais irrémédiable et aucun régime installé n'est là de manière définitive. Donc c'est aussi une possibilité, une probabilité qu'il faut prendre en compte pour voir un nouvel Iran, une nouvelle Perse débarrassée de ce régime des mollahs. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse géopolitique.